Bonjour les amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de traiter d'un sujet qui me tient à cœur, vraiment, et c'est les 7 piliers de la guérison. Et vous verrez, vraiment, c'est important. C'est même crucial, vraiment, de bien les connaître, non pas dans la tête, mais que ce soit au clair quand vous regardez les situations d'une vie et vous-même. Voilà, donc je fais une petite pub avant pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça m'aide et aussi ça aide à ce que les vidéos soient partagées plus. Voilà. Et puis, vous verrez, vous pouvez aller, il y a formation gratuite. J'ai fait une formation de 3 heures. Elle est entièrement gratuite où tout ce que je vais dire maintenant a été développé vraiment beaucoup plus. Donc, n'hésitez pas. Regardez, il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Voilà, donc les fameux 7 piliers pour guérir nos blessures, pour aller dans ce processus de guérison. Alors, d'abord, je vais vous les énumérer comme ça directement, vous saurez les 7 piliers. D'accord? Il y a d'abord la dimension physique. D'accord? C'est-à-dire, ça nous rappelle qu'on a un corps physique et que nous sommes dans un monde de la matière. Il y a la dimension émotionnelle, d'accord? Nous sommes des êtres avant tout émotionnels et d'ailleurs, c'est une partie qui bug souvent, soyons honnêtes, c'est très difficile à travailler dans notre société dite civilisée. Émotion, peur, colère, tristesse et joie. Nous avons la dimension, on va dire, mentale, tout ce qui est relié à la pensée. Ce n'est pas seulement réfléchir, vous allez le voir après. Nous avons tout ce qui est dimension, on va dire, des archétypes, nommés aussi facettes, côté, lotus aux 1000 pétales, personnage intérieur. C'est primordial. Cette partie-là, souvent, beaucoup de personnes ne la connaissent pas ou la connaissent très mal. Vous verrez, qu'elles sont vraiment à l'origine de toutes nos souffrances sur la planète Terre. Vous avez la dimension dite de l'âme, d'accord, et la dimension de l'ego aussi. Donc voici déjà 6 piliers. Et le septième qu'on oublie, et à mon avis très important, moi j'appelle ça les collectifs spirituels. C'est-à-dire, on a tous des êtres spirituels, des guides spirituels de l'autre dimension qui nous aident au quotidien. Et ils sont tout le temps là pour vous inspirer. Et le fait de plus être en contact véritablement avec eux nous affecte. Alors on aura beau parfois réussir certaines choses, mais cette coupure est fondamentalement importante en somme, à renouer. Donc ça fait 7 piliers qui vont être primordiaux pour la guérison de nos blessures. Donc je vais commencer par le physique. Là aussi, je vais essayer de faire court, d'accord? J'ai la version longue dans la formation gratuite que vous pourrez charger ou plutôt vous connecter dessus si vous voulez aller plus loin. Mais déjà, je vais commencer le plan physique, d'accord? Cette dimension physique est importante parce que bien sûr, on a beau dire, hein, déjà au niveau de notre corps physique tout court, on a besoin de s'alimenter peut-être d'une manière un peu plus légère, plus tournée vers des légumes, des fruits, etc. Et de faire de la marche, d'activer son corps, d'oser danser. Ce mouvement-là est bon pour le corps. Et cette alimentation aussi, après, il faut tempérer. Hein. Si vous prenez des choses un peu plus toxiques, ça peut, comment dire, en petite quantité, le corps peut tout à fait gérer ça. Mais après, sentez-vous libre. Il y a des gens qui sont des vaganes, d'autres, ils seront entre deux, d'autres auront plus de peine, mais l'histoire, c'est de trouver l'équilibre. Au niveau émotionnel, c'est plus difficile encore. Parce que c'est quelque chose où qui est tabou. Parce que dans notre société, tout de suite, chut, tu arrêtes de faire du bruit, tu arrêtes de pleurer, tu arrêtes d'être en colère. Combien de fois on a été cassé là-dedans et ça nous rend malade puisque plus on garde les émotions à l'intérieur, plus on va être malade, mais aussi l'inverse, d'accord? C'est qu'il y a des gens, dès qu'ils ont une petite émotion, pouf, tout de suite, comment dire, ils la balancent. On appelle ça la patate chaude. Mais ça, c'est ce qui nous concerne. Mais au niveau du monde, hein, à chaque fois, je vais faire les deux. Au niveau physique, d'accord, je reviens peut-être avant au niveau physique encore. Ça, c'est le corps. La dimension physique, c'est aussi dans chaque situation, on est confronté à l'autre, c'est-à-dire à la dimension physique de l'autre, d'une situation. Donc, c'est important de mettre ça. Émotionnellement, la même chose, vous allez apprendre à gérer
Le but, c'est que vous soyez fluide avec vos émotions, que vous osez les vivre, mais en respectant les autres. Le but, c'est pas de se défouler sur l'autre. Il vaut mieux aller taper sur un coussin quand on a trop de colère et qu'on n'arrive pas à gérer la situation. Le problème, c'est qu'on perçoit que à peu près 20% des émotions réellement et l'intensité, la même chose. Donc, du coup, la plupart des émotions nous restent peu connues ou alors on dit une petite colère, mais en réalité, vous avez presque envie de tuer. Donc, du coup, on va apprendre à faire des choses qui vont libérer la colère. Ça peut être en dansant autour du feu, en faisant de la danse tribale, en osant taper sur un punching ball, en osant faire un peu rigoler pour rien dans la voiture. Tout ça va faire que les émotions sont fluides. Et ne plus voir la colère, la tristesse et la peur comme une émotion négative. D'accord? Bien sûr, je ne vais pas faire une longue vidéo, mais comme ça, vous voyez déjà. Quelqu'un qui a envie déjà d'aller mieux, ben, je vous assure, si de temps en temps vous criez dans la voiture ou que vous tapez dans le punching ball avec le son, parce que c'est important, immédiatement, vos émotions circulent et immédiatement, vous allez mieux. Je peux vraiment vous l'assurer. Mais il faut le faire intensément, pas juste fou, 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 fou. Je prends la dimension, on va dire aussi, ben vous voyez bien que dans notre société, le fait que quelqu'un a des émotions, qu'il les refoule, ça nous affecte et ça affecte aussi la guérison. Donc, ça va être quelque chose d'important d'apprendre à percevoir ces émotions et d'apprendre à les gérer mieux. On dit qu'on ne les gère pas, c'est faux. On peut tout à fait gérer les émotions. Le but, c'est de les vivre euh, d'une certaine manière. Pour la dimension, on va dire, intellectuelle, mentale des pensées, la même chose à l'intérieur de nous. Le but, c'est, on voit peu de nos pensées. C'est pour ça que dès qu'on a une intention claire, on croit que tout est réglé. Pas du tout, parce qu'on n'a pas conscience de cette dimension mentale, mais qui vient bel et bien de quelque part. D'accord? Donc ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier extrêmement important, à mon avis, c'est vraiment cette idée que nous sommes composés de facettes, de côtés, comment dire, de personnages intérieurs. En somme, quand dans le corps on souffre de quelque chose, c'est toujours un de ces personnages qui est à l'origine. Pourquoi? Admettons, je vais vous faire simple. On parle de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, à l'intérieur de vous, par exemple, peut être en colère, frustré parce que vous vous amusez plus et il a des pensées. Oh, moi, je veux tuer tout le monde, je veux plus vivre sur cette planète tellement les gens, ils s'amusent pas. Ok? Vous voyez rien de tout ça, mais en réalité, des fois, vous percevez un petit bout avec les pensées. Mais chaque pensée, chaque émotion et chaque chose que vous allez vivre dans votre corps, l'origine, c'est une de ces facettes. Et nous allons directement aller dans le sixième pilier qui est l'ego. Et bien l'ego là derrière, si vous ne le voyez pas, va inspirer en disant oh, surtout sois pas un enfant dans cette société, on va te critiquer, on va te rejeter. Vous voyez toujours pas ce qui se passe, mais ce pilier devient essentiel, c'est-à-dire on va apprendre à voir ce que l'ego fait pour pouvoir en somme protéger, préserver cette facette qui souffre. L'âme, pilier 7, va faire l'inverse. D'accord? Elle va dire, vas-y, sors d'abord tes émotions, ose, sens-toi libre, il faut que tu sois mieux. Comme quand on était enfant, on avait 2, 3 ans, tout d'un coup on fait, on ose, parce qu'on sait que ça va nous ramener à être vertical et à être mieux. Là, l'âme va nous guider. Mais vous voyez, le but, là-dedans, vous allez voir que dans les piliers, cette conscience est forte. D'accord? Et en même temps, parce qu'on, c'est pas dans cette vidéo que je vais tout dire, c'est juste que vous ayez les éléments déjà clés pour comprendre. Et en même temps, quand on est relié au septième pilier qui est l'âme, bon, même si vous le mettez pas dans cet ordre, ça n'a pas d'importance, pardon, le sixième pilier, je sais plus calculer. Voilà, donc le sixième pilier et le septième pilier, parce que quand vous êtes connecté à votre âme, vous allez être connecté aussi à vos guides, qui vont vous inspirer. D'accord? Donc, on peut imaginer, j'ai une situation au travail, c'est fou, j'ai l'impression de rencontrer toujours le même genre de patron.
Vous dites, c'est pas possible, j'ai toujours un patron qui aime pas prendre ses responsabilités, qui fuit, qui a des solutions un peu surannées, enfin vieillottes et tout ça. Vous comprenez pas ce qui se passe. En réalité, vous avez pas vu qu'un autre jeu se joue. C'est pour ça que je dis les piliers sont importants à comprendre. En réalité, l'enfant à l'intérieur, justement, qui est en colère, qui trouve que son père a jamais pris ses responsabilités, a osé s'affirmer un petit peu, eh ben, vous le rencontrez là. Donc, si vous voyez toute la trame physique, premier pilier, deuxième pilier émotionnel, troisième pilier mental, quatrième pilier les facettes à l'intérieur, cinquième pilier l'âme, non, l'ego, sixième pilier. Vous voyez tous ces piliers à la fois, vous allez comprendre, ok, je dois travailler mon enfant qui a telle et telle forme pensée, qui a telle et telle blessure à l'intérieur, qui a peur d'être rejeté ou qui doit faire sa crise envers mon père. Vous avez tout pour bien faire. Donc tout ce qui vous concerne, tout ce qui se passe là à l'extérieur, avec cette conscience-là et cette vision-là, ben vous allez trouver des solutions. Solution claire, ok. Il est temps que je fasse une fois de crise, j'ose faire face à mon père. Écoutez, j'aimerais proposer quelque chose parce que je trouve qu'on devrait se bouger plus. Bref. Ou alors vous êtes tellement en colère encore, eh ben vous allez taper sur un coussin, dire voilà mon enfant, c'est ça, c'est pas ton papa le patron, mais tu as de la colère parce que l'enfant essaye de vous appeler pour sortir cette colère. Après, quel est votre besoin? Ah, mais j'aurais voulu que mon papa se prenne plus en charge et puis qu'il ose s'affirmer parce que j'ai souffert d'un papa qui a toujours peur de se positionner. D'accord? Donc, vous allez comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment. Donc, ces 7 piliers sont indispensables. On ne peut pas, sans en avoir conscience vraiment jusque dans notre corps, mais pas dans notre tête, partout. Et du coup, vous allez comprendre que de bien vivre, de se déployer sur Terre, c'est de laisser vivre toutes ces parties de notre être et être connecté de plus en plus à notre âme et en même temps pacifier notre ego parce que finalement il fait que ce qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire de nous préserver de la vie, des dangers, des menaces, de l'imprévu, de l'insécurité. Donc dans ce sens-là, ça sert à rien de lui taper dessus. Il faudra le pacifier. D'abord, vous pouvez le remercier. Parfois, vous pouvez dire, hop, je t'ai vu, hein, mon ego. Tu me refais chaque fois le même coup. Donc, on apprend à faire avec. D'accord? Et donc, quand on fait tout ça, à un moment donné, forcément qu'on aura l'aide de l'âme, on va l'entendre mieux, cette petite voix de l'âme. Et pour finir, on va voir qu'on est très inspiré par l'autre monde et que des êtres sont là pour nous aider dans le quotidien, même pour des tâches. euh, Ne cherchez pas toujours l'aide des guides dans l'esprit qui vont donner le grand message, la Bible en 3 volumes. C'est d'une simplicité enfantine. Ils sont vraiment là pour vous aider et en ce moment, c'est incroyable l'aide qu'on reçoit. Je peux vous assurer vraiment que vous allez pouvoir les entendre et qu'ils sont bienveillants même pour une petite chose. Tout d'un coup, ils vont vous envoyer une petite impulsion en disant après 10 ans, tu passes toujours sur le même chemin. Est-ce que tu veux partir un petit peu à l'aventure aujourd'hui? Ils vont vous inspirer. Et dès que vous allez suivre un peu ces inspirations, la joie s'installe, la guérison vient. Et c'est comme ça ensemble qu'on va se guérir des blessures. Alors pour pas faire trop long, vraiment je vous conseille de regarder cette formation puisqu'elle sera vraiment sur le sujet. Mais là, je vais détailler. Et en plus, je vais aussi parler des missions de vie. Donc c'est vraiment important. Voilà, comme nous sommes encore dans une période complexe au niveau crise sanitaire et de tout ce qui vient, j'ai envie aujourd'hui vraiment de vous souhaiter plein de courage. Ayez courage, n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Vous êtes vraiment tous, égale votre situation actuelle, très très important pour ces changements qui sont en route dans l'humanité. Vous êtes vraiment des trésors et j'aimerais vraiment encore plus vous le répéter. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Au revoir.